plupart d'entre vous, pour ne pas dire tous, vous commencez la musculation avec un handicap. Et ce handicap, c'est que vous avez un idéal dans votre tête et c'est en ayant la volonté de lui ressembler que vous commencez à vous entraîner. Et puisque pour vous, avoir du résultat dans ce sport se définit par ressembler parfaitement à cet idéal que vous avez en tête et que cela n'arrive jamais, alors vous perdez votre motivation. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai récemment vu cette petite vidéo de Hassan et je me sentais l'envie d'y répondre parce que je ne suis pas forcément d'accord avec ce coach. En ce sens qu'il dit que pour commencer un projet et pouvoir être productif et atteindre les résultats que l'on se serait fixé, en l'occurrence ici la musculation parce que c'est son domaine de prédilection, il dit qu'il ne faut pas avoir un objectif trop précis, trop fixe, trop inatteignable en se focalisant sur des résultats obtenus par d'autres personnes. En l'occurrence en musculation, nous avons tous une courbe de progression qui est la nôtre, chaque individu est différent, pas les mêmes insertions musculaires, blablabla, c'est tout à fait normal, donc il ne faut pas se comparer à d'autres personnes. Moi je suis plus partisan, j'ai commencé comme ça, comme il le dit dans sa vidéo, j'ai progressé comme ça, j'ai des résultats, pour citer mon préparateur physique de l'année dernière hors norme. Comment ? Bah justement en ayant un objectif très précis, un idéal que je m'étais forgé très précis de mon corps, ou même j'ai commencé, je montrais des photos de gars de physique que j'avais vu dans Spartacus, à l'époque c'était 300 et Gladiator, bref des images qui m'avaient vraiment marqué, et j'avais en tête cette idée du corps de Crixus, le Gaulois invaincu. Je m'étais dit quel physique merveilleux, bref, et je m'étais forgé là-dessus. Et ce n'était pas mon corps, je ne pouvais pas entre guillemets avoir ces résultats, parce que bon, comme on l'a dit déjà, pas les mêmes prédispositions, insertions, tout ça, mais avec un objectif inatteignable entre guillemets, car trop, c'est pour ça que même quand j'étais jeune débutant, j'aimais bien prendre en l'occurrence peut-être des dopés et me dire waouh, voici ce que je pourrais atteindre, car en cherchant vraiment l'excellence, même si elle est inatteignable objectivement parlant, ça va te pousser dans tes limites, dans tes retranchements, tu vas plus que donner tout ce que tu peux et même au-delà, et tu vas avoir des résultats que tu n'aurais potentiellement jamais atteints si tu t'es resté dans des objectifs à court, moyen et long terme plus restreints, plus sûrs, plus objectivablement atteignables, mais que tu te dises bon bah voici mon corps, voici ce que je peux potentiellement avoir, bon bah je vais me fixer tel temps pour avoir ça. D'accord, tu vas potentiellement l'atteindre si tu donnes tous tes moyens, mais vu que tu as un objectif fini, borné, tu vas l'atteindre et tu seras fier de toi, mais peut-être que forcément l'objectif de base que tu t'étais imposé n'était pas le bon, n'était pas le plus grand, donc tu aurais peut-être pu atteindre plus grand sans que tu le saches. Autant rester constamment dans l'erreur, mais en atteignant plus que ce que tu pouvais imaginer et en étant vraiment avec cette soif insatiable de te dire je peux aller plus haut, je peux faire plus, même si objectivement c'est pas vrai, mais avec cette mentalité tu pourras toujours plus atteindre, que te dire bon bah je pense pouvoir faire ça, je vais faire ça et je vais me contenter de ça, car mentalement si tu t'imposes une limite, tu vas t'arrêter à cette limite et tu vas pas pouvoir aller au-delà. Donc après forcément ne pas rentrer dans le schème du se comparer et être toujours malheureux car un tel a trop, un tel a ci, un tel a ça et moi j'y arrive pas, je suis plus lent, je suis plus ci, je suis plus ça. C'est normal, ce qui compte c'est de te regarder par rapport à hier, voir tous les progrès que tu as accomplis, voir que tu continues vraiment de progresser à ton rythme certes, mais les résultats sont toujours présents, tout travail est valorisé, tout bon travail bien fait sera valorisé. Rends-toi compte de ce que tu as accompli, sois fier de toi, crois au processus, fais tout ce qui est en ton possible pour l'atteindre, vise même au-delà et tu atteindras des sommets, de véritables sommets. Petit aparté pour approfondir le sujet, je suis partiellement d'accord avec Hassan dans le sens où tout dépend du point de vue et de la façon dont vous allez gérer, entretenir la relation que vous allez mettre avec le sport, avec la volonté justement de vouloir changer et de vouloir acquérir un nouveau vous, un nouveau corps, bref, une nouvelle hygiène de vie. En ce sens que ma pratique sportive et la vision que j'ai énoncée juste avant est faisable, est envisageable et fonctionnelle seulement si vous aviez déjà donc de base une idée très précise, que vous voulez vous y dédier vraiment corps et âme et qui a une certaine haine qui va en ce sens au début vous aider à vraiment croire en vous, coûte que coûte, y aller tête baissée, mais il faut vraiment une certaine force de persévérance, une certaine croyance en soi, que pas mal de débutants ne cherchent même pas à avoir. L'idée de Hassan est pertinente si vous voulez commencer par travailler sur vous, mais plus gentiment et durer dans le temps. Si vous voulez vous mettre au sport, avoir un certain corps, on peut élargir le sujet et de manière plus générale, si vous avez un projet en tête et que vous voulez l'atteindre, il est toujours mieux d'y aller progressivement, de pouvoir tenir sur la durée.
Quand on veut commencer le sport et acquérir un certain physique, certains peuvent dire « j'ai envie d'en faire une priorité », alors qu'ils n'en ont jamais fait. Mais l'idée principale avant tout ça, c'est de se poser et de se poser les bonnes questions, de chercher le sens du « pourquoi est-ce qu'au fond je veux vraiment en faire une priorité ?» Et c'est pour cela que, même dans cette idée d'y aller progressivement, il faut toujours imaginer un but final, pourquoi on veut faire ça, pourquoi on le veut l'atteindre, qu'est-ce que cela nous apportera, que ce soit physiquement ou intellectuellement. Dans toute pratique, dans tout objectif que l'on se pose, si justement on avance à tâtons en se disant bon je ne sais pas trop, je vais faire et on va voir où ça mènera, on tiendra pas sur le long terme ou sinon on aura des résultats qui seront plutôt médiocres car on ne sera pas investi. Une fois qu'on a mis du sens à tout ça, avec nos propres valeurs, il est important de se visualiser la chose et de se faire un plan avec des objectifs à court, moyen et long terme. Ça nous permet de voir sur la durée, d'être consciencieux et patient, mais juste, car de toute façon c'est l'idée principale à retenir, on n'a pas vraiment besoin de motivation, on doit commencer dès maintenant pour faire la chose qui nous intéresse sans attendre une raison X. À la limite, au départ, pour commencer, on peut se forcer s'il en est nécessaire. Ensuite, on y mettra de la discipline, et au moment, ça deviendra une habitude de pratiquer, en l'occurrence ce sport, puis une autre habitude de manger sainement, et tous ces faits s'accumuleront. Et c'est donc avec les habitudes qu'on changera notre propre vie, pas avec des actions sporadiques. Après, comme vous le savez, bien évidemment, une habitude s'acquiert en faisant une action de manière répétée, mais c'est l'idée d'Ehsan que je reprends, il ne faut pas faire dans l'excès au début au risque d'un trop qui sera vu comme démoralisant et intenable. Il est important pour la grande majorité des pratiquants de commencer à son propre rythme et d'augmenter petit à petit. Par exemple, pour un débutant, dire « c'est une priorité, il faut absolument que j'obtienne ce corps-ci, que je fasse tant de sport pour avoir ceci », le terme priorité est peut-être trop excessif et trop émotif. À moins de savoir clairement ce que l'on veut, comme j'ai énoncé juste avant, pour moi, pour comment j'ai envisagé ma pratique, à moins que tu saches clairement ce que tu vas faire et pourquoi, avec une détermination de faire, mais ce sera dur, autant se prendre en main gentiment, d'où l'idée d'Ehsan, et ça deviendra une priorité au fur et à mesure. D'autant plus si l'on a certaines pathologies, ça serait quand même dommage de vouloir aller trop vite trop fort pour reprendre l'idée de Coubertin, et de se couper l'herbe sous le pied, car on aurait envie de faire trop vite. C'est l'idée à retenir, l'idée majeure, trop n'est pas synonyme de bien ou de mieux. Il faut toujours rester dans le juste milieu pour exceller.